Vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, bon mercredi. Et puis c'est la dernière fois que les grosses têtes vont avoir la folie de se réunir en assemblée plénière, une assemblée à laquelle il ne manquera qu'Amanda Lear, excusée par ses parents, une assemblée qui se propose d'égrener ses meilleurs et ses plus joyeux souvenirs. Voici vos grosses quêtes à la recherche de leur passé. Il nous a appris deux choses. D'abord des nouveaux mots, ensuite à boire sans avoir soif. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Il aura dit autant d'horreur que les autres, mais avec infiniment plus de classe et de distinction. Jacques Maillot. Ses coups de sang ont laissé des taches indélébiles sur les murs des palais nationaux. Bernard Mabille. Bonjour. Il a été le professeur de 7e art, en même temps que le Ludion des petites culottes, Vincent Perrault. Bonjour. En nous racontant ses amours torrides, elle a charmé nos après-midi et hanté nos nuits, Princesse Erika. Bonjour. Nous ne l'avons jamais embrassée sur le front sans penser à tous les grands acteurs qu'il avait tenus dans leurs bras, Mylène de Mongeau. Il est revenu parmi nous après 16 ans d'absence et sans nous fournir le moindre alibi, Jacques Pradel. Sur la glace, il allait plus vite que les autres. Sur les ondes, il a été plus loin. Philippe Candeloro. Bonjour. Elle nous a rappelé les petites camarades de jeu qui refusaient toujours de jouer au docteur. Chantal là-dessous. Bonjour. Nous lui avons fait découvrir qu'il pouvait être aussi drôle tout seul qu'accompagné. Philippe Chevalier. Bonjour. En repoussant les limites de la bienséance et en franchissant la borne de la politesse, il a souvent escaladé le mur du son de la radio. Laurent Baffy. Père fondateur de notre petite communauté, il a raté la première année, mais on lui pardonne parce qu'il a réussi toutes les suivantes. Jacques Balutin. Bonjour. Alors je compte sur vous pour vous raconter et pour nous raconter. Je pense qu'il y aura de bons souvenirs, je le souhaite, mais bon, si il y en a un mauvais, il faudra nous le confier, puisque le mercredi, on dit tout à ceux qui nous écoutent. Alors, il faut rendre justice. Vous savez, on attaque beaucoup les membres du gouvernement. Eh bien là, rendons hommage à Benoît Hamon, qui est encore plus performant que son prédécesseur, Marcel. le regretté Vincent Peillon. Ah oui. Alors, il est formidable. D'abord, parce qu'au lieu de se préoccuper des bons élèves, qui n'ont besoin de personne pour réussir, il a dit qu'il faut stimuler les cancres au lieu de les décourager. Et tout de suite, il a donné des instructions. Alors, vous n'allez pas en revenir. À la place de la notation sanction, il veut instituer la notation positive. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Alors, je vous donne un exemple. Bon, c'est notamment pour la dictée. Au lieu de retirer des points aux fautes, on ajoutera des points aux mots qui seront correctement orthographiés. Ah, c'est drôlement bien. C'est bien ça. C'est bien ça, oui, oui. Ils vont mettre 3 heures pour corriger un texte. Je vous donne un exemple. Alors, j'écris « Je m'ai bien régalé ». Je fais une faute à « mais » et je fais 3 fautes dans « régaler ». Bon, ça passe.
Et je fais suivre cette petite phrase d'une autre. Je dis papa a fait dodo avec maman. Et je l'écris correctement. J'ai 5 points. Ah oui, ça c'est chouette. Oh, dis donc. Alors, admettez qu'on étende ça au code pénal. Bon, un criminel est jugé par la justice, il a tué 3 voisins. Son avocat se lève et dit oui, mais il y a 78 personnes dans l'immeuble qui ont été épargnées. Il y a les félicitations du jury. Imaginez qu'on fasse ça aussi pour le permis de conduire. Ça veut dire que toutes les fautes de priorité. Vous imaginez le bordel sur la route dans quelques temps, si c'est ça? Oui. Ah oui, Attends, Mais je le m'ai permis bien de conduire, régalé, il est à ça point. ouais. À point, le permis de conduire. Et on dit qu'à l'école, ça va être à point aussi. Tu vas avoir des points jaunes, verts, etc. Des bonbons, quoi. Mais dis donc, Je moi m'ai qui- bien régalé, on peut Ouais. tous parler comme des footballeurs, quoi. Non, vous savez, c'est Pierre Desproges qui, sur les livres d'or qu'on lui tendait à la place de l'addition, et ça fait toujours plaisir, écrivait « Je m'ai bien régalé » avec 4 fautes d'orthographe, celles que je vous ai signalées, mais lui, il signait Marguerite Duras. Il y a une chose positive, c'est que je vais pouvoir retourner à l'école. Ah oui. Enfin, retourner, encore faudrait-il que vous y soyez allé. C'est Ah, c'est gentil. C'est dégueulasse de se moquer des analphabètes. C'est vrai. Surtout de la part d'un homme aussi grand que moi. Alors, toujours l'éducation nationale. Alors, après l'épreuve de maths, celle qui a eu lieu au bac, eh bien, il y a 40 000 lycéens et 200 professeurs de maths qui ont signé une pétition pour dire à leur ministre que c'était inadmissible, mais que le sujet avait été beaucoup trop difficile, compte tenu du niveau des étudiants et compte tenu des programmes. Alors, est-ce que ça va être remis en cause ? Non mais là, Philippe, là ils ont encore des notes, ils vont noter sur 24. Ah ouais, ouais. Hein Je sais pas si vous avez vu ça, ils vont noter sur 24. Moi, j'ai eu 1,5 en maths au baccalauréat. J'aurais eu ça. Aujourd'hui, j'ai été reçu avec mention bien. T'as eu un et demi, c'est déjà pas mal. J'ai eu un demi, moi. Mais pas une bière. Moi, j'ai eu moins 2. Moi, zéro point. Ça peut pas exister, moins 2. J'ai remis une copie blanche. Aujourd'hui, j'aurai une bonification comme pionnier contre la déforestation. Oui. Ah bah oui, exactement. Et papier propre. Finalement, il faut en convenir, nous sommes nés trop tôt. Bien sûr. Oui. Un demi-siècle plus tard, nous aurions été tous agrégés de quelque Ah, on chose. serait polytechnicien. Ah, mais parlez pour vous, hein. Ah, dis donc, il y a dans le Canard, il y a un joli dessin qui fait le point sur les grèves. Alors, toutes les grèves, et généralement, sont des grèves des transports parce qu'elles paralysent mieux le pays que les autres. Alors, il y a une brave femme qui est sur un quai de gare et elle s'adresse à un cheminot pour demander si vraiment ça fonctionne. Oui, oui, madame, le trafic est normal. Vous arriverez à l'heure à votre festival annulé. C'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, Marisol Touraine, alors on aurait dû, avec ce nom-là, la mettre au tourisme ou aux plages ou aux provinces, parce qu'elle est fabuleuse, On cette l'aurait femme. appelé Parasol, Touraine. Oui. Alors, on lui demande si elle est vraiment contre l'acharnement thérapeutique. Comme elle l'a dit, on veut avoir une confirmation. Elle dit oui, on peut débrancher Hollande. Ah, c'est dur. Ça, c'est l'affaire qui secoue le rocher, celui de Monaco. Bon, Pas celui du prince. Ah oui, non, mais parce que bon, il y a un fait divers incroyable, extraordinaire. Et alors, on a fait parler les Monégasques qui connaissaient bien cette famille qui est la plus importante sur le plan de l'immobilier. Ce sont d'authentiques milliardaires. Et alors, les témoignages ont été unanimes. C'était le gendre idéal. Sauf qu'on l'accuse d'avoir mitraillé sa belle-mère. Mais à part ça... Oui, en choisissant des clampins, quand même, visiblement. Hein. On a tous eu envie de le faire. C'était pas des grands professionnels, C'est la les mecs. pierre. Non, alors, bon, on donne des détails. On dit il était aimable. Bon, peut-être un peu nerveux de la gâchette, mais aimable. Il était cultivé. Bon,
D'autre part, il est consul de Pologne à Monaco, ce qui est beaucoup mieux que d'être consul de Monaco en Pologne. Il faut du courage pour tirer sa belle-mère quand même. Et alors, on signale quand même que c'est la réapparition du mythe de la belle-mère. Celui que, au début des grosses têtes, mais est-ce que vous vous en souvenez, le regretté Jean Lefebvre exploitait régulièrement, sous prétexte qu'il avait maille à partir avec sa sienne. belle-mère. Bon. Mais il faut dire que c'était vrai. Alors, la belle-mère, à laquelle, passé un certain âge, on reproche d'incarner l'éternel féminin. Mais bon, on n'est pas tenu à ces violences. Et d'ailleurs, pour l'instant, rien n'est prouvé. Hein. Bon, rien n'est prouvé. Ah, ça, c'est Michelle Obama. Alors, Michelle Obama, qui va très loin, elle est certainement une des premières dames et la plus importante du monde, la plus libre. Alors, on l'a fait parler de l'avenir de son pays, puisqu'elle a un statut quasi officiel. Elle a dit, oui, les États-Unis ont besoin d'une présidente, alors notez le féminin, mais ce qui suit est encore plus surprenant, dès que possible. Ça voudrait dire, mon bonhomme, il est fatigué, il faut le remplacer tout de suite. Elle a envie de le récupérer. Oui, elle voudra en profiter un peu. Ah oui. Elle veut en profiter un peu. Elle pense à Elle Hillary. veut partir en vacances. Jeune, hein. Elle pense à... Bah alors, Non qu'est-ce plus qu'il doit vieille. avoir Elle est ni jeune ni vieille. Non, mais elle a envie de voter pour sa copine Hillary, peut-être. c'est ça. peut-être, hein. Alors, elle a envie de retrouver la poutre d'Obama. Elle veut retrouver son mari, elle veut le ramener à la baraque. Justement, il y a actuellement en répétition à Broadway une comédie musicale qui s'intitule très explicitement Hilary et Bill. Alors, on retrace l'histoire du couple. On ne dit pas par qui le rôle de Monica va être tenu. On la verra pas, elle sera sous la table. C'est une production qui risque de coûter cher en cigares. C'est un rôle muet. Ou en Mais ils Kleenex. vont peut-être passer sous silence, non Ils vont Non, parler. alors pas du tout. Alors, ça retrace l'histoire du couple qui, un temps, a été menacé Branlant. par une petite stagiaire qui s'était jetée sur un politicien sans défense. Il faut quand même le reconnaître. Sans défense. Wow, quand même. Vous savez pourquoi la fille des Clinton est fille unique? C'est parce que Monica a avalé tous les frères et sœurs. Et puis alors, la cerise sur le gâteau. Ah, c'est peut-être une des plus belles, une des plus charnues que je vous ai jamais proposées. Alors, c'est un site de rencontre, vous allez me dire, en un de plus, c'est vrai, il y en a beaucoup. Mais alors, celui-là, dites donc, il fallait y penser. Alors, c'est un site de rencontre qui vous propose, après un chagrin d'amour, et après avoir envoyé une photo, de rencontrer le sosie de celle ou de celui qui vous a abandonné. C'est amusant. Il fallait y penser, Le clone, ouais. quoi. Oh, c'est amusant, ça. Moi, j'avais Voilà. des sosies, Les mais ils clones. sont tous morts de faim. Donc c'est Pépère marrant. va retrouver une deuxième Ségolène et une deuxième Valérie. C'est Quoi. rigolo comme Non, idée. c'est formidable Bah, c'est parce que horrible. les hommes qui sont prisonniers d'un type, je parle pas de vous, Vincent. Ah non, moi je suis assez parce que ouvert de ce Oh, bah, côté-là. toi, t'es tout terrain, toi. Bon, les hommes qui sont prisonniers d'un type, c'est des sadomaso. Voilà. les hommes qui sont prisonniers d'un type recherchent toujours la même femme. Leur mère, Ouais, c'est vrai. Oui. c'est connu. hein. Oui, les blondes toujours, ou les brunes toujours. puis Oui, les ou les sosies, rousses les aussi. rousses, Ah oui, oui, les c'est intéressant. Les ça, chauves. Ouais. Le sosie, c'est un fantasme aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait, dans des années que vous n'avez pas connues, parce que vous êtes très jeune, il y avait une petite officine à Paris qui proposait des sosies de vedettes Oui, aux j'ai messieurs oui, bien fortunés. J'ai subi ça. Oui, Oui, oui. oui. Comme ça que j'ai rencontré la reine oui. d'Angleterre, oui. Ah Et moi, j'ai connu Ben un oui, type il y avait qui la m'a reine dit- d'Angleterre, tu te souviens pas, elle était sur tous les plateaux de télé. Oui, le Luron Moi, j'ai l'avait connu fait un jouer type sur qui sa m'a table. dit, je couche avec vous. Moi, Et mon- vous, Philippe, vous avez baisé qui au One Toto Aujourd'hui, l'auditeur d'honneur n'est pas dans le grand studio. Et pour cause, il est très loin. Il est à Hong Kong. Bonjour. Allô, Philippe Doya? Oui, c'est Philippe Dovin. Bonjour Philippe Bouvard. Bonjour, mon cher Philippe Dovin. Alors, vous êtes pour nous à la fois très lointain et très proche. Hein. Lointain parce que vous vivez dans un autre monde et très proche parce que vous nous écoutez quasiment tous les jours. Absolument, et comme la plupart des 16 000 Français qui vivent à Hong Kong, grâce à la magie d'Internet, eh bien les grosses têtes sont le lien avec la mère patrie.
Et quelle que soit la génération, vous avez beaucoup d'auditeurs, mon cher Philippe, qui vous écoutent régulièrement, soit en direct, soit en podcast sur rtl.fr. Vous êtes journaliste? Oui, absolument. Quelle est votre spécialité? Eh bien, écoutez, un petit peu généraliste, si je veux reprendre la définition de je crois me souvenir, que l'on trouve aussi à Hong Kong. Mais moi, je travaille pour un magazine francophone qui est le seul en Chine, qui s'appelle Trait d'Union et qui va être lancé dans quelques jours sur le net. Et puis pour le groupe Moniteur, et puis pour RTL aussi. Et vous bossez surtout sur les pages jaunes, non? Oui, bien sûr. Êtes-vous arrivé à Hong Kong avant ou après le départ des Anglais? J'y suis arrivé en 2001, en fait, en suivant ma famille, donc après le départ des Anglais, puisque ça va bientôt faire 17 ans, le 1er juillet prochain, que les Anglais sont partis. Et alors finalement, vous êtes un journaliste bridé ou débridé maintenant? Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Les Anglais vont revenir ou pas? Ils vont redébarquer? Oui, ça va, oui. Privé, j'aimerais bien, mais... Il fallait pas s'en priver de ça. Est-ce que la vie est agréable là-bas pour un Français? La vie est très agréable pour les Français, et comme pour beaucoup de gens qui sont expatriés. C'est une ville qui est très sûre, c'est une ville où tout est fait pour faciliter le travail, puisque c'est aussi une ville où on travaille beaucoup, mais où la reconnaissance du travail est quelque chose de fondamental. Et puis pour les Français, vous savez, depuis quelques années, on trouve tous les produits français. On a des grands chefs comme Pierre Gagnère ou Alain Ducasse qui ont ouvert leur restaurant il y a une dizaine d'années. Et parfois, on trouve plus de produits français que dans certains supermarchés en France. Donc, si vous cherchez un restaurant chinois, venez à Paris, il y en a beaucoup. Hein. Combien de Français dans la colonie locale? Écoutez, nous sommes, d'après le consul, 15 à 16 000, parfois un peu plus quand il veut en avoir plus que son collègue de Shanghai. Officiellement, il y en a 11 000 d'inscrits au consulat. Mais on peut parler de 15 à 16 000 Français, ce qui fait la taille d'une ville moyenne en France. Il paraît que là-bas, la prostitution est très bon marché, me disait Philippe. Vous en avez parlé, alors attendez, ça ce sont des bruits qui courent, mais le mieux c'est de venir constater par vous-même, parce qu'après, selon les quartiers, les tarifs varient. Vous savez, on arrive à rattraper les bruits de temps en temps quand même, au témoin d'un doute. Oui, bien. Alors, et votre journal Trait d'Union, c'est un journal de rencontre? Alors, Trait d'Union, c'est quoi ce que vous éditez? Pas du tout. C'est pour ça qu'on a mis un trait devant. C'est un lien pour les francophones qui vivent en Chine. Oui, c'est un journal culinaire pour mélanger les jaunes et les blancs. Alors, dites, monsieur Devat, cher confrère, cher Philippe, vous me disiez que vous écoutiez avec d'autres Français notre émission. Comment vous vous réunissez? Vous avez des preuves? Et pourquoi êtes-vous nus, surtout? Justement, écoutez Philippe, on a des preuves. Ça a été très difficile de les sélectionner, les preuves, mais vous savez, cette dernière émission un peu spéciale, beaucoup de Français ont voulu vous témoigner leur amitié, leur reconnaissance pour toutes ces années de bonheur. Et alors, j'en ai sélectionné deux, Jocelyn Yo, qui est chef d'entreprise qui vend du champagne ici, et Laurent Brouard, qui lui est chef cuisinier. Donc je vous propose d'écouter, c'est une petite surprise qui arrive de Hong Kong, et ils avaient des choses à vous dire, ces deux garçons. Ça fait plus de 20 ans en fait que je parcours le monde. Bon, quand j'ai commencé à voyager, les grosses têtes on n'avait pas encore l'accès à Internet, donc on envoyait cartes postales, que ce soit en Australie, aux États-Unis, au Canada. Mais depuis maintenant 7 ans que je suis à Hong Kong, et avec la magie d'Internet, on écoute les grosses têtes tous les jours, tous les matins. Et là, ça apporte un peu de bonheur. On n'a pas la crise ici, mais ça apporte une vraie bonheur et un vrai contact avec la culture française que l'on a laissée à 13 000 km de chez nous. Pour moi, les grosses têtes, ça me rappelle beaucoup de souvenirs de l'époque où j'étais jeune. J'habitais encore en France. J'allais en vacances chez mes grands-parents dans la région de la Sarthe, et où l'après-midi, quand il n'y avait pas le Tour de France à la télé, c'était à la pêche avec mon grand-père et les portières de la voiture ouvertes avec les grosses têtes pendant tout le temps où on restait à la pêche. Ça fait 20 ans que j'ai quitté la France. Ça me permet de rester attaché un peu à toute cette ambiance et tout ce côté humour que j'aime beaucoup. Donc bon vent, monsieur Bouvard, conduisez pas trop vite. Merci pour tout le bonheur que vous nous donnez et continuez à profiter de la vie. Merci, nos cousins du bout du monde.
Oh, j'ai pas fait le coup de sang. Oh là là. C'est pas grave. Ça aurait été dommage. Oh si, Bernard. J'allais passer sous silence le meilleur, le plus attendu, le coup de sang de Bernard Mabille. Quelque chose de bien. Ah oui, on va essayer. Alors, non, j'aurais piqué un coup de sang contre vous, Philippe, qui m'avait pourri la vie avec ce dernier coup de sang. Alors, à 21h, j'étais là, je me dis sur quoi écrire. Lors des 18 353 coups de sang précédents, j'ai déjà brillamment traité tous les sujets. Popol, Foufoune, Foufoune, Popol. Et les jours de génie, Popol et Foufoune. Alors je survole l'actualité du jour, rien, il y a bien les caprices des femmes des Bleus. Hein, si c'est pas un 5 étoiles, on descend pas du quart. Je t'en foutrais tout ça en chambre d'hôte chez l'habitant en favela, enfin bref. Enfin ça nous console, sans avoir le salaire d'un joueur de foot, on a épousé les mêmes pétasses. Ah bah attendez, Bernard, si c'est pour dormir au Kyriat, je descends pas de la Clio, je veux un Ibis. 22h, toujours pas une idée. Dans ma chambre m'attend une copine que j'ai piquée à Chevalier, d'ailleurs je dois te le dire, Philippe. Ah oui, bah j'étais pas au courant, Une je te remercie. bombe sexuelle, enfin pour être honnête, une bombe de la Première Guerre mondiale. Elle s'impatiente. Elle, je suis au lit, mon beau castor. Oh. Dis donc. C'est comme ça qu'elle m'appelle. C'est pour la queue plate, ça. J'ai fait l'épilation du maillot, préparé une caïpérina, j'ai mis un disque de Georges Eben. Ambiance Coupe du Monde, si tu viens pas, j'appelle Péroni. Ou pire, Balutin. Non seulement elle est moche, mais elle a aucun goût. Alors moi, non, mais quand je viens dans 5 minutes, je bosse pour Fifi. Elle, tu m'en veux, hein? Parce que j'ai repris 2 fois de l'aïoli, des escargots et du cassoulet. C'est comme ça, je résiste pas aux bonnes choses. Viens vite, je bosse pour Fifi. Oh, mais pour toi, je me suis parfumé. Eau de rose devant, extrait d'aubépine au derrière. Moi, j'arrive, Miss Interflora, mais je bosse pour Fifi. Elle, tu m'as promis de me prendre à la façon du plongeur des Trottas la nuit tombée par marée d'équinoxe. Est-ce que vous connaissez, Philippe, la position du plongeur des Trottas la nuit tombée par marée d'équinoxe, non? Alors, je vous explique. Vous éteignez la lumière de la nuit tombée, hein? Vous grimpez sur une armoire normande, d'où est Trotta. Et là, vous plongez sur la dame dans tous ses états, d'où la marée d'équinoxe. La dernière fois que j'ai fait ça remonte à 6 ans. 3 fractures ouvertes, 7 mois de plâtre avec l'élan. Avec l'élan, j'ai traversé le matelas, le sommier, le parquet. Et je me suis retrouvé 3 étages plus bas dans le lit du concierge qui était un footballeur à la retraite, qui s'est pris d'un seul coup pour Suarez, vous savez, qui mordait l'italien, hein. Alors elle, je suis de plus en plus excité. Je lui dis, je bosse pour Fifi. Elle, mais c'est qui ce Fifi auquel tu donnes toutes tes heures de ta vie? Vous seriez pas ensemble tout de même? Oh, laisse-moi deviner, 1m90, 90 kilos et une coupe de cheveux à la Bocba. Alors je dis, attends, là pour la taille, tu divises par 2. Pour le poids, tu multiplies par 3. Et pour les cheveux, laisse tomber. Alors, elle me dit rien qu'à imaginer le tableau, je suis plus excité du tout. Je vais tenter ma chance auprès du petit ramoneur de Neuilly, Vincent Perrault. Mister Viagra en 2012, 2013 et 2014. Et elle est partie en claquant la porte. Voilà mon calvaire, Philippe, et tout ça à cause de vous. Ce qui explique la médiocrité de ce dernier coup de sang. J'ai donc passé la nuit à relire les dernières déclarations de Ribéry, en attendant le match. Si la France gagnera, j'aurai du bonheur de partout. Ibiza, c'est toujours une ville que j'aime bien venir. Ibiza, c'est une ville qui a toujours de bonnes choses à faire. Mais c'est trop loin, dommage qu'Ibiza serait pas au Touquet. Ah. Ribéry qui nous donne des nouvelles rassurantes de son dos. J'ai encore beaucoup très mal au derrière de moi-même. Et son pronostic pour ce soir France-Équateur, je pense qu'on espère qu'on va gagner. Merci, monsieur Mabille. Ah, bah écoutez, hein, les derniers feux sont éblouissants. Hein. Le dernier jet. Oh là là.
Autour de moi, Jean-Jacques Perroni. Présent. Princesse Erika. Présent. Laurent Baffy. Présent. Vincent Perrault. Présent. Chantal Latsou. Présent. Bernard Mabille. Alors, vous voyez qu'on a mis le paquet. Il y a Philippe Candeloro aussi. Présent. Il y a Mylène de Mongeau. Présente. Il y a Jacques Pradel. Présent. Et puis, alors, il y a presque les pères fondateurs. Il y a Philippe Chevalier. Présent. Il y a Jacques Maillot. Présent. Et puis, il y a Jacques Balutin. Et on va commencer par lui pour évoquer les premières années des grosses têtes, puisque à la deuxième année, il était déjà là, et ce n'était pas tout à fait les grosses têtes d'aujourd'hui. Pas du tout. C'était pas du tout ça, du tout. C'était très cultivé. Il n'y avait pas de... très Tu veux dire que c'était beaucoup plus Turel que Cul? Ah mais non, il n'y avait pas de cul du tout, tu rigoles quoi, en plus il y avait des gens comme ça, il y avait des gens comme Sophie Desmarais, des gens comme ça, des filles qui... Elle racontait souvent des histoires un peu lestes. Pas tout de suite, on allait moins loin à l'époque. Philippe, pas tout de suite. Et après, il y a eu des gens qui sont arrivés où là, ça a commencé à déconner franchement, dont Lefebvre, dont vous parliez. Et à propos de Jean, comme vous parliez de sa belle-mère, Vlatipa qu'un jour, il part tourner un film à Madagascar, avec entre autres Perrier, François. Et il avait une des premières caméras, enfin une belle caméra, et il commence à filmer le tournage, et il laisse sa caméra là, sur son siège tout le temps, et Perrier et les autres, ils commencent à prendre des parties génitales des indigènes du coin, ou en érection, ou bien les cuisses bien écartées et tout, et puis il repose la caméra. Et sa femme dit, envoie-nous les pellicules. Alors, bien sûr, il envoie les pellicules en France, et sa belle-mère dont vous parlez était quelqu'un d'assez argenté, et elle dit, on va faire une projection à Paris, et elle loue une salle de cinéma rue Balzac, et elle dit, et elle invite le tout Paris de ses amis, bien sûr. Mon gendre est en ce moment à Madagascar où il tourne un énorme film et il nous a fait des films là-bas. Bon, on y va. Donc il s'assoit, allez-y, noir, et les premières images. Oh, il est arrivé à Madagascar, à Tananarive, le quai, machin, pouf, une grosse bite. Mais tellement rapide, tellement qu'il n'y a pas eu de réaction au départ. Parce que, bon, et puis ça a continué, et au fur et à mesure, la salle s'est vidée, et ils sont retrouvés juste sa belle-mère et sa femme. Toute la salle était partie, et il est rentré, il a divorcé. Ah ouais, quand même. Ah oui, C'est vrai, c'est vrai. Merci les copains. Ça s'invente pas, ça. Incroyable. Ça, c'était quand Jean était là, qui nous parlait donc de sa belle-mère tout le temps, et pour cause. Tout le temps, tout le temps. Ouais, ouais. Il était très, très drôle et très imprévisible. Hein. D'ailleurs, quand il jouait une pièce de théâtre, il avait tendance à oublier son texte ou bien à préférer ce qu'il disait. Moi, je l'ai vu une fois, j'étais dans la salle. C'était pas la première, mais bon, il avait une connivence fabuleuse avec le public. Oui. Et il arrive, et au lieu de commencer la pièce, il s'assoit au bord de la scène, les jambes pendantes, dans la fosse d'orchestre, et il dit, écoutez, je vais vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Et les gens étaient ravis. Mais ravis. Mais pas l'auteur, hein. Bah, l'auteur, c'était pas grave. L'auteur, il n'est pas grave, mais pour les comédiens, sympa pour les bonjour. comédiens qui attendaient derrière. Oui, mais après, il prenait le fil. Non, mais attends, c'était rempli tous les jours. Ah, puis attends, moi, pour l'avoir vu plusieurs fois jouer, il avait aussi quand même une tendance naturelle à aller tripoter les petites comédiennes sur scène, puis devant tout le monde. Hein. Mais il faisait n'importe quoi, ça ne gênait pas. Les gens venaient pour lui, le voir lui. Moi, je l'ai vu lancer sa pantoufle dans le public. Au théâtre de Roubaix, il a fait « Et toi, là, tu pourrais m'écouter » Il a pris sa pantoufle, pof. C'était du one-man show avec quelques figurants autour. Ça, mais c'était du one-man show. Il chantait le petit quinquin. Oui, non, il leur faisait chanter le petit quinquin à la fin. Il donnait des recettes. Et, non, la recette des moules à l'ail. Mais depuis le début, parce que moi, j'ai joué avec lui. J'étais très jeune, donc il y a beaucoup de temps, et donc avec Darry Cole et lui, en vedette, et moi, Tyrol, bon. Et déjà à l'époque, et moi je n'osais pas, j'avais 25 ans, oui, je n'osais pas bouger, tu vois, et à ce moment-là, Darry Cole, il avait toujours dans sa poche un trousseau de clés, et il faisait, tiens, viens gamin, il lui donnait les clés, il faisait, tu fermeras, hein, et il me faisait sortir de scène, et là, Jean expliquait aux gens comment il préparait les moules marinières.
Tu vois. Et quand il avait fini, il nous appelait. Vous pouvez revenir. Alors on revenait, on reprenait la pièce. N'empêche que le samedi, il y avait 2 matinées et soirées. Il jouait 3 fois. Le samedi. Ouais. Oui, pour pouvoir être à Deauville à minuit et demi au Casin. Le petit dernier, c'est Philippe Candeloro. Vous n'avez pas beaucoup de souvenirs des grosses têtes, peut-être la première fois. Ah, la première fois, c'était il y a 20 ans. Presque jour pour jour. Je revenais de la médaille de Lillehammer en 94 et vous m'avez fait venir c'était au théâtre Bobino quand il y avait les émissions de télé. Et je me souviens, moi j'arrivais comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, et je rencontre Carlos, Sim qui me faisait beaucoup penser à mon père. D'ailleurs, et j'étais toujours très impressionné par toutes ces grosses têtes que je découvrais là, avec les cadres qui étaient là. Donc je flippais et là on me tend un texte. Alors déjà, pour apprendre un texte, pour moi, c'est vachement dur. Beaucoup plus dur à l'époque. Maintenant, le ça lire, va un peu déjà. mieux. Déjà le lire. Et c'est surtout que 2h30 plus tard, on était en direct. Et donc, il fallait se mêler à la comédie des uns et des autres qui avaient déjà beaucoup plus l'habitude que moi. Plus Amanda Lear qui me montait dessus à un moment donné, qui me mettait Cinibar sur la tête. Ça, c'était Ça, c'était pas les couilles. On m'avait dit, fais gaffe. On m'avait prévenu, on m'a dit, fais gaffe. Et bon, ça s'est très bien passé et c'est vrai que c'était très impressionnant parce que voilà, on n'arrive pas aux grosses têtes comme ça en se disant voilà. Non, je suis cela je suis dit, un comique. vous n'êtes entré aux grosses têtes que beaucoup plus tard, lorsque vous Il y a un an. êtes devenu un des participants réguliers de l'émission. Depuis Là, septembre, vous étiez invité. Mais, et là, alors, on a découvert avec ravissement votre manque total de culture. Non, mais on l'a dit avec ravissement, donc déjà c'est positif pour moi. Bah oui, parce que bon, il valait mieux en rire, puis c'était trop tard de toute façon pour C'est combler ça. les trous. C'est jamais trop tard, Philippe, pour combler les trous. Ce qui était Moi, c'est pas le genre extraordinaire, de c'est trou que je que m'occupe. vous Bon, posiez je des m'occupe. questions culturelles que vous n'aviez pas préparées, mais c'est pas votre rôle, que j'avais sélectionnées, en pensant d'ailleurs que vous auriez du mal à les poser, parce qu'on est un peu pervers. Vous êtes un pervers, vous Et êtes un alors, quand on pervers. vous demandait des renseignements, vous ne trouviez absolument aucun détail à dire. Ah oui, mais là d'ailleurs ça a fait marrer tout le monde. C'était très marrant. Ça a déstabilisé tout le monde. Ah, Mais tu le faisais exprès quand même. Bien sûr que non. Alors un souvenir, encore un souvenir, comme disait Carmet. Ben, le souvenir de Jacques Martin, qui a été une des plus hautes figures des grosses têtes, prodigieusement doué, sachant tout faire, improvisateur fabuleux, et alors fallait pas lui demander à lui d'apprendre un texte, car même lorsque c'était des alexandrins, il les improvisait. Madame Dorman, là, je la vois folle inquiète, se demandant si par hasard nous allons parler de quéquette. Vois-tu, Bouvard, il y a bientôt 4 ans que nous voici ici, tous au premier rang. Étudiants, cherchant, répondant aux questions, tandis que le public nous court d'acclamation. Allons-nous ce soir encore réussir avec audace et devant tout cela ne pas perdre la face? Non! Je redresse le défi. Lève-toi sur ta chaise, ô toi le tout petit. Sors de ta poche tes questionnaires blancs et pose-nous les questions. Nous répondrons vraiment. Bravo. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui est capable aujourd'hui de faire un tel numéro? Pas moi. C'est très précis. C'est pas Tata. Non, mais peut-être parce que l'alexandrin est passé de mode, même chez les chansonniers, C'est monsieur fini. Maillot. Le dernier, c'est François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Le changement. Et c'est la seule rime. Il y a un autre bel alexandrin de la langue française, c'est Monsieur le Président Directeur Général. Il paraît que ça a beaucoup de succès dans les entreprises. Alors, vous êtes arrivé chez les chansonniers au temps où ils étaient encore en smoking et où ils débitaient des alexandrins. Oui, notamment Maurice Orgue, qui était un champion d'alexandrin et qui écrivait ça pratiquement au fil de la plume. Et ça a disparu complètement, sauf qu'il y a un garçon qui a repris le principe, c'est Nicolas Bedos, qui écrit en alexandrin. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ah oui. Et oui, c'est un vieux une principe. musique, c'est vrai. Oui, c'est une musique. une musique. Et ça marche très bien. Et en même temps, on mémorise beaucoup plus facilement. Ah bah oui, parce que vous avez la référence. Et puis quand on n'a rien à dire, c'est beaucoup plus beau. Exactement. Parce que Jacques Martin avait fait un sketch, je me rappelle, j'avais vu au Théâtre des Variétés,
où il faisait un sketch de vieux chansonnier où il arrivait avec une grande écharpe rouge. Ah oui, j'avais vu. Et où il disait qu'est-ce que je vais leur mettre. C'était Monsieur Ramadier qui avait la tête dans le saladier. On l'a ragnué. On l'a rogné. Alors, il bouffait ses mots à la Gaston il faisait un Lefebvre. one-man show. Il faisait un one-man show. Martin C'était seul en hilarant. scène. C'était le vieux C'est chansonnier. formidable. Et il se retrouvait à la fin de l'Alexandrin. Mais avant, il n'y avait rien, quoi. Alors, des invités d'honneur vous ont quand même laissé quelques souvenirs. On a eu une ribambelle de très, très beaux partenaires, parfois politiques. Hein. Il est arrivé qu'on ait des gens qui étaient aux portes de l'hôtel Matignon. Vous vous Jean-Pierre souvenez? Raffarin. Ah oui. Vous vous rappelez qui nous a dit que la fonction de Premier ministre ne l'intéressait pas du tout. 15 jours plus tard, il l'était. C'est vrai, oui. Vous avez reçu Manuel Valls, qui était au Parti Socialiste. Oui, Et c'était quelques semaines avant les élections. Que des bons, que des bons. Une sélection exceptionnelle. Ah bah oui, comme me dit, à part des présidents de la République, tout le monde est passé aux grosses têtes. Ah oui. Alors, président de la République, non. Oui. Sauf qu'on a eu un président de la République en exercice qui est intervenu dans les grosses têtes. Souvenez-vous, c'était le 35e anniversaire de l'émission et de son bureau de l'Élysée où on pense qu'il avait d'autres chats à fouetter. Nicolas Sarkozy nous a téléphoné pour nous souhaiter notre anniversaire. Vous voyez, on se mouche pas du pied. C'est le respect quand même, non? Alors vous, Vincent Perrault, en dépit de votre apparence juvénile, laquelle il faut de moins en moins se fier. Ça, c'est vrai. Vous avez été parmi les premiers à nous rejoindre. Hein. Ah ouais, moi, écoutez, ça fait 22 ans, vous imaginez 22 ans de grosse tête permanente. T'étais en culotte courte. J'étais en culotte courte, c'est ça. Non, mais c'est surtout que, à l'époque, je disais pas de grossièreté. Hein. Moi, à l'époque, j'étais bien coiffé, bien peigné, bien maquillé, comme bien aujourd'hui. genre idéal, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, t'es toujours bien maquillé. Vous avez vu qu'il faut quand même se méfier du gendre idéal, on en parlait tout à l'heure. Mais néanmoins, ce qui était rigolo, c'est que vraiment, Philippe a été le premier à imaginer que malgré cette petite tête de premier de la classe, je pouvais dire des cochonneries et qu'il y avait un petit cochon qui sommeillait en moi, ce que vous m'avez aidé à découvrir. À sortir. Bon, mais la culture, non. Je vous ai découvert et recouvert aussitôt épouvanté. Hein. Mais oui, mais enfin, petit papa adoptif, vous m'avez gardé quand même. Donc c'était ça l'histoire. Et puis je vous ai déguisé, hein, vous vous souvenez? Oh là, non, mais... Dans les grosses têtes télé, mais il y a des jours où le lendemain, je me disais, mais tout le monde va se foutre. Et le lendemain, je me disais, oh, t'as vu hier déguisé en Zorro, qu'est-ce que t'avais l'air con. Oh là là. Ou alors, un jour, j'étais déguisé en nain avec Évelyne Leclerc, qui, elle, faisait Blanche-Neige. Et tout d'un coup, le prince charmant, alors je me frottais comme un chien à sa jambe. Avouez quand même que ma famille avait honte. Et tout d'un coup, il y avait un prince charmant qui arrivait. C'était Sim, le prince charmant. Vous imaginez les scènes qu'il a fallu incarner de temps à autre. Oh non, mais jamais j'aurais imaginé faire des bêtises pareilles. Elle était mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Enfin, moi, j'avais une supériorité sur vous. Si on me demandait de faire le nain, j'avais pas besoin de me déguiser. Vous vous souvenez de la visite de Delon? Oh là là. Attendez, quand vous imaginez qu'on apprend qu'Alain Delon va être l'invité d'honneur, tout le monde se dit, Chantal là-dessous était déjà toute émue. Tu parles pas de mon fiancé. Toute tremblante, il avait fallu mettre de la sueur sous sa chaise parce que... et tellement elle était, enfin bref. Elle est immonde. Et je me souviens que Delon était... C'est le mot de trop, Vincent Perrault. C'est ça qu'on aime. Et Delon était arrivé vraiment souriant, comme dans ses bons jours. Mais alors là où le souvenir que j'ai, c'était pour un anniversaire de l'émission. Et Delon se lève et dit, mon cher Philippe, parce que je crois qu'il vous tutoie, mon cher Philippe, j'ai un cadeau pour toi. Ce qui peut t'arriver de mieux en ce moment, c'est une boîte de Viagra. Et il vous a offert une boîte de Viagra. Et je l'ai toujours, elle est sur mon bureau. Et il en manque la moitié, hein, quand même. Je vais vous dire, elle est intacte. Voilà. Alors, dites donc, Philippe Chevalier, vous en êtes pris à Delon, devant Delon, hein? Je m'en suis pris à Delon. J'ai fait un coup de sang sur la filmographie d'Alain Delon. Et alors, il a été adorable, charmant, et il intervenait alors qu'il n'était pas censé intervenir. Alors, il commentait mes commentaires, mais c'était très sympathique et cordial. Et puis alors, là-dessous, s'est placé immédiatement en lui disant « Oh, tu sais que t'es beau, toi !» voilà.
Mais en tout cas, non, on était ravis parce qu'il était charmant et... Il était adorable. Très sympathique. Il a largué Chantal pour Christine Boutin. Bah oui, mais Qu'est-ce que t'en sais c'est normal, il a voulu en prendre une plus jeune. Sauf que bon, il s'est laissé faire. Complètement, il est adorable. Et je dois avouer que moi qui suis un peu le père de l'émission et donc votre papa à tous, j'étais un peu gêné de vous étiez un voir peu inquiet. abandonner toute pudeur face à cette star qui n'en revenait pas. Hein. Ah. T'es une femme mariée. Oui, et puis vous nous avez dit, attention, pas de tutoiement. Vous vous souvenez Vous étiez venu nous voir avant, pas de tutoiement, on le respecte. Et puis quand vous l'avez vous voyez, d'un seul coup, il dit, pourquoi tu me vous vois Et Chantal, t'as fait sauter le gosse après Et depuis... Non, je l'ai gardé, il est là, c'est Jacques Maillot. Comme disait la dame qui avait été violée par un chimpanzé dans une forêt, pas un coup de fil. Il n'a jamais donné signe de vie. Ah, peut-être à vous, mais à moi, oui. Mais j'ai pas répondu. Alors, un bon souvenir, enregistré. Il vaut mieux d'ailleurs les enregistrer parce qu'ils ne reviennent pas toujours tout de suite à la mémoire. Birkin. Birkin dans un numéro incroyable, mais d'ailleurs, tous les numéros de Birkin étaient incroyables. C'est celui d'une femme qui déteste les slips. Ah oui, j'aime pas les petites culottes slip. Le slip, c'est pas... Ah, c'est horrible. Moi, je Oui. préfère sans slip du tout. Oui. Dans les pantalons, non, mais dans les Oui. pantalons. Oui, Je oui, trouve ça oui. très mignon quand tu vois de quel côté. Tu trouves pas? Moi, je suis contre slip. Pour jouer, Alors là, c'est si meilleur. je pouvais faire une déclaration contre slip, je trouve le slip la chose la plus immonde que j'ai jamais vue sur un homme. D'ailleurs, j'ai jamais su ce que c'était sur un homme parce que j'ai Oui. toujours enlevé. Oui, oui. Non, je trouve ça très très moche. Non, mais la politesse exige qu'on enlève son slip en présence de Jeanne Birkin. Mais dans, Pour saluer. Dans ces pantalons, c'est tellement plus mignon de flotter. Tandis que, non, moi je trouve. Oui, mais c'est dangereux, Jeanne. C'est dangereux aussi, hein. Écoute, il y en a un vieille sorte de slip, un peu de l'armée, tu vois, qui flotte Ouais. beaucoup dans le vent. Enfin, un flottant, Ça d'ailleurs. m'attire assez avec une vieille élastique. Oui, alors moi j'ai trouvé encore mieux si l'élastique a claqué un peu et qu'il fait un gros nœud. Non, il est obligé de faire un nœud devant, tu vois. Bon, formidable parce que, bon, il y a un numéro, mais il y a sûrement du vrai derrière ça. hein. Je me souviens Ouais. que Gainsbourg disait qu'il ne mettait pas de slip parce qu'il trouvait que les slips, ça faisait pansement. Oui, oui. Moi, oui. j'aime bien parce que comme j'ai les testicules qui ont souvent sommeil, j'ai le slip qui baille. Alors aujourd'hui, on se rend compte avec Erika, qui est notre dernière petite amie venue, qu'on va beaucoup plus loin. hein. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une histoire de slip, si vous voulez. C'est un jeune homme qui se promène Alors juste... oui, à condition qu'elle soit vécue. Ouais, elle pourrait l'être, hein, parce que je suis assez comme cette jeune fille dont je vais vous parler. Donc, il rencontre une jeune fille, un jeune homme qui rencontre une jeune fille dans la rue, et puis qui lui dit, il commence à l'entreprendre, à lui parler très gentiment, à lui faire des. Et puis il regarde sa montre tout le temps, il regarde sa montre, et puis elle lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Il fait, non, mais ma montre me parle et elle me dit que vous n'avez pas de petite culotte sous votre robe. Puis elle dit, mais non, pas du tout. Et il fait, ah, je crois qu'elle est en avance d'une heure. Venez avec moi. C'est mignon. C'est mignon parce que c'est toujours le même sujet, on n'en connaît pas d'autres, et c'est dit avec beaucoup de pudeur. hein. Ouais, alors moi, d'élégance. Je vais faire moi dans la pudeur. Moi j'ai un copain, il a 5 sexes, il a un slip qui lui va comme un gant. J'aimerais bien le rencontrer. Il s'appelle Mappa. Et Bernard Mabille, vous vous souvenez de votre arrivée? Oui. Ah oui. Et vous vous souvenez de la chaise d'arbitre de tennis? Ça, c'était formidable. Ça, c'était... Voir monter et descendre sur la chaise de tennis. C'était autre chose que détestais la... ça. Parce que vous me faisiez monter là-dessus dans l'espoir que je me casse la gueule. Ah, non, pas du tout. C'était pour que tu fasses des commentaires. C'était pour que tu fasses de l'exercice. C'était pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que j'avais toujours un peu de courrier à faire pendant l'émission. Le temps que vous montiez et que vous descendiez, je pouvais le voir complètement. Voilà. Parce que c'était très rude, hein, en plus. Ah oui. C'était une vraie Surtout chaise pour moi, d'arbitre, oui. très haut Alors, quand placée. j'arrivais le matin, je disais à Eric, notre réalisateur, je disais, j'espère que j'ai pas l'arbitre à faire. Il fait si. Le plus dur, c'était pas de monter, c'était de descendre. Bon, vous avez été formidable, à ceci près que vous avez dû arbitrer, grosso modo, j'ai fait à peu près le compte,
50 matchs de tennis sans jamais appliquer les règles. Là, vous ne les connaissiez pas. Hein. Bah, tu joues Et pas au alors, je tennis. suis allé un week-end voir mes gosses jouer au tennis. Il y avait une compétition. Et ils m'ont fait monter sur la chaise. Oh, quelle horreur. Alors moi, vous savez, Philippe, j'avais toujours peur dans ces cas-là, parce que j'avais la chaise en dessous de la chaise d'arbitre. Donc j'avais toujours peur que, évidemment, Bernard tombe nous dessus. loupe une marche et qu'il tombe un peu trop vite sur moi. Mais surtout, au bout d'un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il avait tendance, Bernard, à être un peu comme ça et à s'enfoncer. Ce qui fait que moi, j'avais vu imprenable sur ses couilles, en plus. Et je vous assure Ça que c'est m'étonnerait, pas j'en ai toujours- pas. Bah, tu mettais beaucoup trop de choses dans tes poches. alors. Ça, à l'époque, c'était une émission en 2 parties. Alors, première émission. C'est comme dans la vie sentimentale et sexuelle, la première fois, on s'en souvient. Hein, hein Philippe? Ah oui, la première fois, je m'en souviens très bien. Bon, alors je connaissais quand même, je vous connaissais de longue date. Je connaissais Jean-Jacques Perroni, qui m'avait introduit auprès de vous. Il s'en souvient encore, et moi aussi. Ah, il introduit beaucoup. hein. Et j'avais, mais comme toujours, un trac fou, parce que je crois que les grands artistes qui ont beaucoup de talent, on le traque. Oui. Et quel rapport comment ça, quel rapport Quel numéro, Voilà. quel Et- Non, mais j'étais très, très sensible à la gentillesse de tout le monde et c'était très t'a bien sympathique. accueilli, hein. Et vous m'avez très bien accueilli. Faut dire que j'ai été très drôle tout de suite. Ah. Et non, c'était très sympa. Ben non, mais c'était mythique. Moi, quand j'étais étudiant, parce que je l'ai été contrairement à beaucoup ici, j'écoutais déjà les grosses têtes. Bah Alors oui, je oui. ne pouvais pas penser que quelques années après, j'en serais. La première fois que je suis venu, c'était pour accompagner le Luron et sa Pritch. Ah oui. Et j'étais resté dans la régie technique. Et j'étais là, je me disais, oh là là, quel rêve de faire un jour cette émission. quoi. Là, tu vois. Ah ouais, Un coup de baguette magique. La première fois que je suis venu, c'était en invité pour une pièce de théâtre et je vous ai dit, oh Philippe, vous devez faire sauter le lit en riant. Ce que vous avez vérifié par la suite Voilà. quand nos relations sont devenues plus intimes. Exact. Ah oui, parce qu'il fallait coucher. Ah bah oui. Ah bah Oui, pas mais moi. non, mais uniquement pour les femmes. Ah oui, parce que moi, il me l'a jamais demandé. Non, moi non hein. plus. Mais Ah ben là, le lit ne sautait pas, il s'effondrait avec toi. Oui, ma femme l'aurait supporté, mais pas le lit. Alors, tout le monde s'y mettait. C'était, je veux dire, communicatif, pour pas dire contagieux. Même un académicien français et un puits de science, la réincarnation moderne de Pic de la Mirandole, Jean Dutour, qui savait tout sur tout et dans l'ordre, eh bien, il racontait, lui aussi, des histoires drôles et, pour l'époque, un peu osées. L'histoire du type qui est dans un bar et qui voit une très jolie femme au fond du bar dans la pénombre. Alors il dit au barman, barman, vous allez aller apporter une coupe de champagne à cette dame qui est là dans le fond. Mais non, monsieur, dit le barman. Mais comment, mais non, je vous demande de le faire et puis vous le faites. Monsieur, je vais vous dire tout, elle est lesbienne, et ben apportez-lui quand même une coupe de champagne. Bon, dit le barman, d'accord, après coup, c'est vous qui payez. Il apporte la coupe de champagne. La dame fait un sourire très gentil au généreux donateur qui s'approche de sa table et qui lui dit « Je vous demande pardon, madame, de quelle partie de la lesbie êtes-vous originaire ?» C'est super. Alors, Jacques Pradel est un cas dans l'histoire des grosses têtes parce que, bon, il est venu. D'ailleurs, pour ses débuts, je l'ai persuadé d'incarner un rôle auquel il ne pensait pas jusque-là. Et qui me celui colle de toujours la à la peau. Castafiore. Ah là là. Et puis pendant 16 ans, on l'a perdu de vue, et puis il est revenu. Oui, voilà. Ah bah, perdu de Mais vous vue, savez oui. que la Castafiore, je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, parce que vous distribuiez les rôles et vous m'aviez dit, oh ben on va faire un truc sur l'univers comme ça de Tintin. Alors Francis Perrin, Tintin, Sim, Milou, le capitaine Haddock, c'était évidemment Pierre Bellemare, et moi j'étais là un peu en retrait et tout. Je dis mais Philippe, qu'est-ce que je fais dans ça? Il me dit, oh mais vous serez très bien en Castafiore. Et alors, mais il y a une suite à l'histoire, c'est que il y avait toujours un repas avant le tournage devant le public. Ouais, puis bien arrosé en général. Tu te Voilà, souviens, hein. Francis Perrin, je peux les dénoncer maintenant, il y a prescription. Francis Perrin et Sim sont tombés dans le Bordeaux. Ils étaient bourrés en fait au début. Donc moi,
qui ne suis pas comédien, j'avais évidemment religieusement appris mon texte. Première réplique, ça va, Perrin me répond ce qu'il faut. Deuxième réplique, il me répond plus parce qu'il s'est assis à côté de sa chaise. Et à ce moment-là, Sim, qui veut sauver la situation, qui est dans son rôle de chien, sort des coulisses, fonce sur moi, soulève ma jupe et me mord le mollet. Mais comme il était dans son rôle, il me mord vraiment et je hurle. Vous vous souvenez de ça? Mais Philippe, on verra les images vendredi soir sur France 2. Juste un mot, Philippe, c'est pour vous remercier, c'est le moment ou jamais de le faire dans cette émission. Vous m'avez appris une chose essentielle dans la vie, à ne pas me prendre au sérieux. Parce qu'on s'était rencontrés sur un plateau de télévision, je faisais témoin numéro 1, on était dans les affaires criminelles et tout. Il m'avait dit, mais il faut faire les grosses têtes et tout. Et je vous ai dit, mais non, c'est pas dans mon rôle, quoi. Et il m'avait dit, vous verrez... Mylène, au départ, invitée d'honneur, elle vient à chaque film, elle vient quand elle publie un bouquin, et ça se passe très bien, parce que même sans dialoguiste, elle a des facilités pour s'exprimer. Puis un jour, je lui dis, mais pourquoi vous ne viendriez pas régulièrement? Et c'est comme ça que elle est devenue des nôtres. Oui, c'est vrai, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je peux raconter une petite histoire, moi, qui m'a marqué ici. Un jour, il y avait une pause. Et on était aux toilettes avec Sim et il y avait Amanda Lear qui était enfermée aux toilettes et il me faisait écouter la porte. Il dit, tu vois, quand c'est par intermittence comme ça, c'est sûr que c'est un mec. Il y a une Et on était tous les deux, l'oreille collée aux toilettes, en devinant la prostate d'Amanda Lear et c'était un moment extraordinaire. Mais vraiment, ça la poursuit, cette histoire, parce que maintenant, on sait bien que c'est pas vrai. On avait vu ses couilles quand même après. C'est pas vrai parce que moi j'ai touché ses seins et c'est des vrais. Ils sont super bien. Ah, écoutez, on l'a vu il y a encore 2 jours. Il est sympa, hein. Et une poitrine extraordinaire. Extraordinaire, magnifique. Franchement. Ah ouais. Et attendez, moi je l'ai vu au bord d'une piscine en maillot de bain. Chez vous, on l'a vu chez vous. Oui, moi aussi. Là, on peut pas tricher. Moi je l'ai vu au bord des larmes chez l'urologue. Vous vous souvenez de la séquence canoise, hein? Ça avait été extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois que dans les annales, pas de jeu de mots, s'il vous plaît. Non, pas de dérapage. Dans les annales de l'émission, c'est la seule fois où l'émission s'est déroulée en direct à plusieurs reprises. Donc là, il fallait quand même faire gaffe à pas imaginer des choses qui évidemment n'auraient pas pu être coupées. C'était dans votre jardin, et je me souviens que de temps en temps, dans la régie de la rue Bayard, il disait: putain, mais il y a un drôle de bruit, il y a une sifflante. Essayez de moins siffler dans les micros. Et c'était les cigales. Les grillons. Et les vrais grillons, parce qu'on était tenté de penser qu'on avait truqué. Pas du tout. Vous vous souvenez, Philippe, c'était en direct et on avait en invité d'honneur le Tour de France. Oui. Oui, tous les quarts d'heure, on avait un message du Tour de France. Vous vous souvenez Il était de ça? très content, Philippe. Ah oui. Il adore le vélo, ça lui a fait un plaisir fou. Moi, je me souviens du jour où, dans la piscine, justement, tout d'un coup, ça manquait d'eau. Je me suis dit, tiens, un Canadair est passé. Non, Bernard venait de plonger. Mais à part ça, on a fait quelques brasses ensemble. Et moi, j'ai un souvenir du repas qui se passait sur votre terrasse. Et comme d'habitude, bien sûr, je ne déjeunais pas. Donc j'étais en maillot de bain, je me bronzais et d'un seul coup j'ai vu une grosse brindille dans la piscine. Je vous ai appelé, j'ai fait mes enfants. Il y a un morceau de brindille qui est tombé dans la piscine. Ils sont tous venus. C'était Sim qui était en train de se baigner. On aurait dû une grande branche. Sim qui a été à la fois notre ami et notre vedette. Hein. Oui. Et c'est la dernière fois que nous l'avons vu. Oui, c'est la dernière fois. Parce que c'était au mois de juillet. Oui, le mois d'après, il était plus bien. Il rejoignait peu après sa maison qui n'est pas très éloignée de la mienne. Et hélas, on ne l'a pas revu. Hein? Et la culture dans tout ça. Et le répertoire. Je vais vous répondre. Le répertoire, il était parfois servi de façon totalement impromptue par des gens qui le connaissaient bien. Et là, vous allez entendre Peter Ustinov, Jacques Martin et Léon Zitrone dans une improvisation polyglotte. Monsieur Ustinov. Засредственно крпшта корец цитронада, общица реда еза буварда, мочится цейня моя горидое бая ой, 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 quando
bella vera l'oberetta. C'è flotta che sarà una bella lettera. Che la rana e mare farò. E l'amore non è amore. La mujer que ando interior, mi terrena que la jota aragonesa, des vikings de kommer da pouvoir de leur herra. Trop paresseux. Alors, les invités d'honneur, bon, vous vous en souvenez, il n'y a pas eu que des premiers ministres, d'ailleurs, il n'y en a pas assez pour qu'on ait tenu pendant 37 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, séduit ou irrité? Moi, c'est Joe Star. Le jour où nous apprenons que dans les grosses têtes, en invité d'honneur, il va y avoir Joe Star. Oui. Joe Star face à Philippe Bouvard. C'est quand même le grand écart facial, C'est un ça. beau combat. Ouais. Et alors, ce qui était drôle, c'est qu'il est venu, il s'est plutôt d'ailleurs très bien comporté, il a été tapé sur cool. personne. Écoutez, il s'exprimait Et- tellement bien que le soir, j'ai cherché les mots dans le dictionnaire. Ce que vous n'avez pas su, c'est que après l'émission, d'abord, il était presque comme un petit garçon, ce qui était étonnant de voir quand même ce Petit garçon garçon. comme ça, Mais oui. je change de trottoir. Et à la fin de l'émission, il est venu s'asseoir en coulisses là sur le canapé avec moi et puis il me dit j'ai été bien. J'ai dit bah ouais Joey t'as été très bien. Il me dit j'ai pas été trop con. J'ai dit, mais non Joey t'as été vraiment. C'est la première fois que j'ai dit oui à tout. J'avais tellement peur de prendre une mandale que j'ai dit mais oui mon petit Joey t'as été parfait. Mais je vous jure que devant vous il en menait pas large. Cela dit, je Et vous ne l'aviez sais pas impressionné. exactement, je ne connaissais pas ses sentiments, parce qu'il a toujours ses lunettes noires sur le nez, et ça fait une barrière. Hein. C'est un garçon sensible. Mais vous connaissiez tous ces disques? Oui. Bien sûr. Non, en invité d'honneur, on en a reçu beaucoup on rencontre beaucoup de monde ici, des gens très bien, forcément. Il y en a Des un qui savants, était des- impressionnant, c'était Roger Moore quand même. Ah bah oui. oui. Oui, alors Roger Moore, c'était atténué par le fait qu'il y avait une traduction, mais une traduction simultanée très bien faite. Et alors on a découvert qu'il avait énormément d'humour, Roger Moore. Hein. Quelle classe. Nous allons faire éclairer notre lanterne maintenant sur quelque chose que vous connaissez pas, parce que vous racontez des histoires de blondes depuis des décennies, et vous ne saviez sans doute pas, comme moi, qu'il existait un gène de la blondeur. Ah, je l'ai pas celui-là. Bonjour, monsieur le professeur Marc Delpech, bonjour. Bonjour. Ce gène de la blondeur, quand est-ce qu'on l'a découvert, isolé? Alors, c'est pas vraiment le gène de la blondeur, c'est un gène qui participe au fait qu'on est blond ou qu'on est brun. Et c'est de découverte assez récente. C'est un article qui est sorti il y a quelques jours. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. D'habitude, pour une caractéristique comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux, il y a un gène. Là, c'est un peu plus compliqué. Le gène qui a été trouvé n'explique pas tout. Alors, il y a une affaire de protéines derrière ça? Voilà, c'est-à-dire qu'un gène, donc, ça code une protéine, et ce que les équipes ont recherché, c'était le gène qui pouvait aboutir à des cheveux bruns ou des cheveux blonds. Et donc, ils ont repéré, mais on a des méthodes maintenant, c'est trop compliqué à expliquer comment, dans tout notre patrimoine génétique, dans les 23 paires de chromosomes, où se trouvait ce gène, et ils ont trouvé une région dans le chromosome 12 qui avait l'air d'être responsable. Et en regardant dans les cartes des gènes, ils ont vu qu'il y en avait un qui s'appelle KITLG, qui avait été montré comme étant impliqué dans la coloration de la peau. Il y a des maladies dues à des mutations de ce gène qui donnent des hypercolorations de la peau. Et puis aussi, on le retrouve chez un poisson d'eau douce dont je ne me rappelle plus le nom, et qui contrôle la coloration de la peau. Donc ils se sont dit, ça pourrait être ça. Et Vos donc, analyses ne vous ont pas amené à conclure qu'il y avait également, à côté d'un dérèglement hormonal, un dérèglement mental et intellectuel? Non, c'est pas mental et intellectuel, mais vous touchez quelque chose de très intéressant, parce que c'est justement un dérèglement. C'est pas une mutation qualitative, c'est quelque chose de quantitatif. En fait, ils ont pris le gène, ils l'ont mis chez une souris pour voir ce que ça donnait, et en fait, c'était pas l'intérieur du gène qui comptait, c'était quelque chose qui est juste avant, parce qu'un gène,
il est contrôlé un peu comme quand vous entrez dans une pièce où il y a un variateur d'intensité lumineuse. Quand vous tournez le bouton, l'intensité elle monte. Là, c'est pareil. Devant chaque gène, il y a quelque chose qui permet qu'il soit très exprimé ou peu exprimé. Et donc, ils ont repéré que juste avant, il y avait une petite lettre. Je rappelle que dans le code génétique, il y a 4 lettres, ATGC. Quand on remplaçait un A par un G, eh bien, les souris qui avaient un poil brun, la couleur devenait beaucoup plus claire, presque blond. Il faisait des fautes de syntaxe. Voilà, exactement. On a connu des souris blondes. Des souris blondes, il y en a énormément. Alors, monsieur le professeur, j'imagine que le pourcentage de blondes et de brunes varie selon les parcelles des pays et des continents. Ah ben oui, oui. Il y a moins de blondes en Afrique. Ah oui. En Chine, il n'y en a pas beaucoup. Oui. En Chine, Non, il y en a pas en Chine. En Espagne, très peu. Non, tout à fait, mais c'est normal parce que comme c'est une caractéristique génétique, on ne peut le recevoir que de ses parents. Et donc, dans une région du monde où il y avait un blond au départ, il y a surtout des blonds. Et puis, dans une autre région du monde où il y avait que des bruns, il y a surtout des bruns. Pour la couleur des cheveux est héritée de ses parents. Oui, mais par exemple, si on l'isole ce gène et qu'on veut se reproduire, on peut peut-être maintenant. Oui, enfin. Avoir des... Mais si, peut-être, ça sera un C'est business. pas gentil, c'est pas gentil d'isoler un gène. Au Brésil, j'ai vu des Brésiliens vraiment blonds, avec des yeux verts et la peau Celui qui marque les buts, là, il est blond, là, le Brésilien. Il paraît qu'il existe, monsieur le professeur, je parle sous votre contrôle, des Africains albinos. Ah oui, Salif Keïta, d'ailleurs. Salif Keïta. Oui, mais c'est leur nom, Philippe. Albinos. Ah oui, Il existe des blancs noirs, regardez Jean-Jacques. Merci, monsieur le professeur. Merci. Autres invités d'honneur qui vous ont impressionné, à telle enseigne que plusieurs années après, vous vous en souvenez encore. Moi, mais comme auditeur des grosses têtes, c'était Frédéric Dard. Moi, Frédéric Dard, à chaque fois qu'il est passé dans les grosses têtes, j'ai été scotché, enfermé dans ma voiture. Voilà, et j'ai regretté de ne jamais avoir l'occasion d'être là le jour où vous l'invitiez. Eh bien, écoutez, Il est là. je vais ressusciter ce bon souvenir en vous le faisant entendre. Et alors, un jour où il était en veine de confidence, et il nous avait avoué, ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup d'entre vous, qu'il ne pensait qu'à ça. Pas qu'à ça, mais beaucoup. 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 Mais par exemple, quand vous avez une conversation sérieuse avec une dame qui a un certain... Je n'ai pas de conversation sérieuse avec une dame. C'est-à-dire, tout de suite, vous la voyez avec des yeux qui déshabillent. Immédiatement. Oui. Déshabiller, c'est des hors d'œuvre. Elles s'en aperçoivent parfois? Je l'espère. Alors, ça coïncide avec l'époque où on a commencé à parler de sexe. Pendant des années, on avait fait l'impasse, et puis on s'est rattrapé. Depuis. Oui, à tel point que vous avez même la petite clochette là maintenant. Ça s'appelle Alors, ta je vais bite. vous dire, ça, c'est la bien, la petite clochette, je ne l'avais pas au début. Je l'ai eu ensuite quand on a commencé à parler de sexe. Et puis aujourd'hui, on en parle tellement que ça me fatigue et je la laisse poser sur mon Il faut dire qu'on ne peut pas bureau. parler tellement d'autre chose. Et à ce sujet, moi j'ai en mémoire, Philippe, quand on a reçu Madame Robbe-Grillet, vous vous rappelez? Ah oui. Qui avait écrit quand même un bouquin qui ne parlait que de cul, c'était du sadomasochisme, et on commence à lui faire une allusion un peu aigrillarde et gauloise, et elle dit, écoutez, si c'est pour parler de ça ici, je préfère m'en aller tout de suite. Sérieusement Elle était fâchée. Non, non, Ah non, elle vous n'est l'avez pas retenu. partie, mais j'ai vraiment cru qu'elle allait le faire. Elle avait remballé son sac à main, rappelez-vous, on avait peur d'en prendre Elle un n'était coup. pas grillée que de la robe, elle était grillée de la cervelle aussi. Et toi, Chantal, ton invité d'honneur préféré, ça a été qui? Alors l'invité d'honneur préféré, c'était Guillaume Gallienne. Ah, il est adorable. Un homme de théâtre. J'ai eu un très bon contact avec lui. Après ou avant l'émission? Et alors, quelques jours plus tard, je vais jouer à Monte-Carlo. Une pièce de théâtre, je crois que c'était mon one-man show, je ne sais plus. Donc, On s'en j'avais fout, un je te bel- rassure. J'avais un bel hôtel vue sur mer et il y avait des caramels mous qui étaient posés dans une petite soucoupe faite par le chef. Bon,
bienvenue madame là-dessous, etc. Je t'offres saute des sur les- caramels Oui, tu aimes ce qui est Je mou, saute faut sur qu'on le se voit. caramel. Bienvenue avec 3 caramels. Calme-toi, tu vas te calmer, hein, Maillot. Alors, je saute sur le caramel et je perds une dent. Oh. Le Ça, caramel. c'est d'un sexy. Ah, il y a un âge où elle reste Ah dans oui. les caramels. J'avais un provisoire devant, j'allais Ah. me mettre une jaquette, c'est romantique. Oui, c'est J'appelle tout glamour. de suite, je jouais 2 heures après devant le prince quand même, c'est quand même difficile. Ouais, avec une Et dent je en pouvais moins, c'est plus pas parler, joli. je parlais comme ça, comme Isabelle Mergo. Mais elle a des dents, bon. Et donc, j'appelle mon stomato, qui est un copain, je lui écoute très vite, je dis Bernard, il faut absolument que tu me sauves, trouve-moi un copain ou quelque chose, quelqu'un que tu connais, qu'est-ce que je dois faire? J'ai perdu Oui, une c'est dent. Bernard Mabille. Je ne peux pas jouer, je ne peux pas jouer. Et je reçois un coup de téléphone 10 minutes après qui dit bonjour Chantal. C'est Guillaume Gallienne, je pense que vous êtes trompé de téléphone. Je ne peux absolument rien faire pour votre dent. Toute la comédie française est morte de rire. J'adore cette histoire, j'adore cette Et histoire. raconte le C'était- jour où et t'as en appelé fait- Belmondo pour ton frottis. Et en fait, C'est con de perdre sa couronne à Monaco, quand même. voilà. Alors, il y a eu des invités Moi, il y en a inattendus, eu. prestigieux, et des dames notamment. J'ai le souvenir d'une dame qui était générale de l'armée de l'air, d'une autre qui avait été présidente de l'Académie des sciences. Vous vous souvenez, Nicole Ledoirin? Ah, magnifique. Madame Ledoirin. Elle était Ah, très oui. grande dame. Moi, j'avais bien Il y aimé la avait des caissière. sommités. hein. Et très drôle en plus, cette J'avais femme. bien aimé la caissière d'Hypermarché, là, elle Ouais. était sympa. Et C'est alors, Rachida Dati? Non, elle avait une caissière qui a écrit un bouquin Ah sur oui, les oui, Qui a écrit un C'est livre sympa. sur les caissières difficiles. Oui, qui a été- Ah, Sylvie Testu aussi, elle était sympa. Elle m'a dit ah, j'ai pensé à vous pour un rôle, même le film se fait pas. Qui ça? Dommage. C'est dommage. Sylvie Testu. Moi, ça a été Michel Serrault, Philippe. Michel Serrault, qui, je crois, a oui. peut-être été un des invités les plus fous qu'on ait reçus. Ah, il y a Parce eu- il y a que eu- Serrault était authentiquement fou Oui. à la Ah ville oui, comme oui, à l'écran. Exactement. À tel point d'ailleurs qu'il me dit à un moment donné, à la fin de l'émission, il me dit viens, il y a trop de vieux ici, on va aller déjeuner entre jeunes. on a eu Darry Cole qui a dû faire une de ses dernières émissions et qui nous a fait un numéro sur une bouteille de Perrier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, mais alors ça, je peux te faire. La bouteille de C'est Perrier, génial. tu prends la bouteille de Perrier, je te fais le petit canaillou, toi. hein. Moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'était Émile Louis. Il voulait ramener tout le monde en autocar après. Non, mais bon, et puis il y a eu nos récurrents, souvent des grandes plumes, comme par exemple Jean d'Ormesson, qui ici nous a raconté des blagues inouïes, surtout pour un académicien. Ah, oui, oui, oui. Jean Tullard, j'adore Ah, Jean Tullard. Ah oui. On a reçu 300 mecs qui sont venus nous parler de Napoléon, mais lui, il arrive toujours à dire un truc en plus. Oui, mais alors justement, Jean Tullard, moi je savais une chose comme ça, c'est que Napoléon avait fait un théorème, le théorème Napoléon, dont moi j'avais entendu parler. Bon, alors je dis ça aux grosses têtes, je dis que Napoléon a fait un théorème. Oh, tout le monde a rigolé en croyant que c'était une connerie. Ah ouais, Et non, c'est même pas Tullard du ne le savait pas. Donc j'ai appris, c'est incroyable, Donc quelque c'était chose. bien une connerie. Non, c'était pas une connerie. Moi, je lui ai je t'ai rien dit que- appris parce que je lui ai dit qu'il était mort à Sainte-Hélène et Ah il oui. le savait. Ah oui, il le savait. Mais quand je lui ai Mais dit que son c'était fils son- Léon son- lui avait qui lui crevé le avait crevé le bidon, bidon. là, il était moins sûr. Oh, il y avait un mec sympa aussi, Christian Merlin. Ah Un oui, musicien. l'enchanteur. Un musicien qui avait fait un livre sur les chefs d'orchestre, c'était super ça. Ah oui, c'était bien. Ah, Puis moi, et puis il y a eu mon beau-frère qui est venu. Ah oui. mais c'est vrai. Il y a eu mon beau-frère. Alors, ce jour-là, on a parlé patois aux grosses têtes. Oui, alors vous m'aviez dit justement avec mon beau-frère, écoutez Philippe, faut vous méfier des accents provinciaux, etc. Puis au dernier moment, vous m'avez dit, il faut parler patois. Alors mon beau-frère qui parle que patois m'a parlé, a parlé à tout le monde. Personne n'a rien compris, moi non plus. Donc j'ai parlé patois. Mais j'ai parlé. Parle pour voir comment ça fait. Oh, je me rappelle plus, c'était Non, sur pas toi. l'instant, tu sais, pas moi, oui. Ah oui, c'était un grand moment, mon beau-frère, parce qu'il est pas mythique, il existe réellement. À Saint-Flour, Oui, il est demeuré là-bas et il est demeuré tout. Pas que là-bas. Il est à la quincaillerie. hein. Il a une cacaillerie, oui, oui. Au Bonostikut. Au Bon Asticot, parce que ce sont des articles de pêche. Au Bonostikut. Et ce qui est marrant souvent, c'est quand on se retrouve à la place de l'invité. Parce qu'on découvre des choses sur les collègues qui sont assis habituellement pour faire les zouaves.
Et du coup, vous avez des histoires très intéressantes. Je me rappelle de Mylène qui était venue nous raconter à la sortie de son livre ce dont elle faisait pour les animaux. Et c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. Parce qu'en dehors de l'émission, on n'a pas l'occasion. Ah oui, il n'y a pas que des conneries qui se disent. Il n'y a pas que des conneries. Il y a des choses intéressantes. Et cette dame qui tient une maison de rêve à Genève, qui nous a donné les cartes, vous l'avez toujours, Philippe? Moi, je l'ai gardé parce que je suis... Oui, t'as gardé la carte, mais t'es pas allé dans la maison. Ah bah non, nous je suis avait pas... donné, alors faut le faire, elle nous avait donné une carte de fidélité. Oui. Et on lui a demandé si elle mettait un peu la main à Vous la vous souvenez, pâte. c'était des menus, vous vous souvenez, c'était des menus avec la spécialité de chacune. Et la tenancière qui est venue nous voir, elle faisait tout. Elle avait 3 pages complètes. Elle a dit qu'elle mettait la main à la pâte. C'était le guide Michelin à elle toute seule. Oui, bien sûr. Mon mari me dit, tiens, va donc les aider parce qu'ils sont un peu en surnombre. Non seulement elle mettait la main à la pâte, mais elle mettait aussi la main à la nouille, apparemment. Monsieur Chevalier, Monsieur Perrault. Alors, il est arrivé que certains, saisis par l'ambiance détendue de nos grosses têtes, confessent des canulars. Des canulars que, jusqu'à présent, ils avaient plutôt cachés. Écoutez Jean-Claude Brialy, qui a été, je voudrais le dire là, un de nos meilleurs camarades et qui a tenu, presque exigé, de venir jusqu'à l'avant-veille de sa disparition. Vous savez qu'un jour, j'étais à Lyon pour un prix bidon, d'ailleurs c'était des gangsters qui avaient inventé ce prix Jean Cocteau, et il y avait Yves Montand, Romy Schneider, enfin on était toute une bande, et puis j'étais en face d'un sénateur, assez de droite comme ça, assez emmerdant. Ah bon? Et Montand lui dit, quel est votre acteur préféré, monsieur le sénateur? Il regarde Montand dans les yeux, il lui dit Fernandel. Déjà, on était bien partis. Et moi, il me dit, et vous faites quoi dans la vie? Je dis, je suis journaliste. Ah bon, et quel journal? Je dis, Minute. Ah, j'adore ce journal. Vous êtes bien renseigné. Je dis, oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, on va publier les lettres d'amour du général de Gaulle avec Michel Droit. Il me dit, comment? Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez pas faire ça. Enfin, je dis, si, mais c'est très beau d'ailleurs, c'est très pur, c'est très beau. Et pendant toute la soirée, il y avait quelques copains journalistes qui étaient pliés en deux parce que j'ai fait croire à ce monsieur que Michel Droit était l'amant du général de Gaulle. Alors, il y a eu des invités d'honneur qui se sont distingués par le volume d'histoire qu'ils avaient à raconter, leur prolixité. Vous vous souvenez de Jean-Jacques Debout? Ah oui. Il ne s'arrêtait plus. De Jean-Jacques Debout, c'est qu'il commence une histoire et que 20 minutes plus tard, on n'a toujours pas la fin de l'histoire. Et parfois, il fait des digressions. Dans la digression. Mais la plus incroyable, c'est quand même quand il nous a raconté la rencontre, le dîner entre Barbara et Jacques Messrine au Canada. Et que Messrine avait failli l'étrangler parce qu'elle refusait de chanter à table. Ça, c'était quand même un moment inouï. Hein. Oui, mais ça, c'était une information, c'était Et pas... puis il lui avait offert un truc, Messrine aussi, qu'elle a ramené en France, souviens-toi. Oui, mais attends, pour la remercier, il veut lui offrir des bijoux. Il était allé faire un casse du bijouterie la veille. C'était dans le journal du lendemain, elle avait les bijoux du casse de la veille. Et elle ne les a pas déclarés. Elle est rentrée à 200 francs avec ça. Mais avec les bijoux. C'est marrant, Debout, c'est lui qui boit et c'est sa femme qui est une tâche. C'est rigolo. Non, mais il nous a raconté les festins qu'organisait Alfred Sirven à la prison de la Santé, vous vous rappelez? Les petites soupes chinoises. Les petites soupes chinoises. Alors, je voudrais évoquer des temps déjà reculés, mais 37 ans de bonheur, ça fait des souvenirs qui remontent, pas avant quand même la Ve République, mais au temps du général, ou un peu après. Ouais. Et à l'époque, vous avez connu ça, Jacques Balutin, il y avait 2-3 spectatrices qui nous approvisionnaient en nourriture. Complètement. On avait du saucisson à l'ail, on avait des rillettes, on avait un petit coup de blanc. Et quand on disait à quelqu'un « Est-ce que vous trouvez que je sens le pâté ?» C'était vrai. C'était vrai. Mais c'était agréable. C'était agréable. On nous donne du chocolat, il y a Dominique qui est là, qui nous donne du chocolat ou des bonbons. Ou des nougats, des petits nougats. Il y a une dame qui m'a donné des morpions, je la remercie. Les gens sont gentils avec nous. Ah oui. Non, très très sympa. Et puis je voudrais saluer nos habitués. Et je regrette que dans le grand studio, on n'applique pas le rituel des églises de province où les vieilles familles du cru se retrouvent sur un prie-dieu où on a calligraphié leur nom sur la plaque de cuivre. Ah oui. Parce que souvent, on les retrouve à la même place. Alors on a raconté beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Ça a été quand même un de nos filons.
Alors, des histoires que nous envoyaient les auditeurs, qui d'ailleurs étaient justement récompensés, et des histoires que nous découvrions grâce à celui qui a été sans doute le premier raconteur de France, Carlos. Et un jour, il nous avait raconté une histoire de circonstance au moment de Noël. Et le type qui est perdu le 24 décembre dans le désert, il espérait le Paris-Dakar, et tout d'un coup, il voit un âne avec un mec devant qui marche et une gonzesse assise dessus. Il dit, c'est pas vrai. C'est pas possible. Il s'approche du mec et tout. C'est pas possible. Il est étonné, ne dites rien. Vous appelez Joseph? Il dit, oui, comment vous savez? C'est vrai. Il dit, c'est pas possible. Et la femme qui est assise dessus, c'est votre femme sur l'âne. Oui. Elle s'appelle Marie. Il dit, mais vous connaissez tout sur nous, comment ça se fait? Il dit, elle est enceinte. Oh, il dit, c'est pas vrai. Il dit, je connais le prénom du gamin. Oh, arrête tes conneries. Jésus. Il dit, ça va pas, vous nous prenez pour des Portugais, non? Bon, c'était un peu osé à la veille de Noël, mais il avait une telle façon de raconter. Hein. Et puis, il perdait pas de temps. Hein. Ça traînait pas. Carlos était aussi un spécialiste des blagues que j'appelle, moi, les blagues à malaise. C'est-à-dire les blagues où il arrivait et on sentait le silence s'installer en se disant « Mais où est-ce qu'il va aller ?» Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il avait raconté l'histoire de ce type très très bien habillé, très à l'anglaise, avec un œillet et la boutonnière, se déplaçant dans une Bentley avec un chauffeur qui se faisait conduire rue Saint-Denis et qui faisait arrêter la Bentley devant les prostituées qui étaient là. Et pendant des minutes et des minutes, il les regardait toutes et il choisit la plus moche, celle qui a les cheveux qui pendent, les seins qui pendent, les genoux cagneux. Pas de souvenir personnel. C'est les souvenirs de Carlos. Et alors il fait monter, bon je vais la faire courte, il fait monter la dame dans sa Bentley, il lui demande très cérémonieux, chère madame, est-ce que je peux vous emmener quelque temps à la maison, etc. Elle dit, bah mon pote, tu fais ce que tu veux, mais tu payes quoi, tu vois. Il sort des billets de 500 francs à l'époque, il l'amène dans un hôtel particulier à Neuilly, il la fait entrer dans un boudoir très cérémonieux. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'attendre là, vous vous déshabillez, on va vous apporter du champagne, et je reviens tout de suite. Et là, c'est là où commence le malaise, il monte dans les étages, il pousse une porte, il est quand même minuit ou 1h du matin, et là, il y a une petite fille dans un lit, qui le réveille, et lui dit, viens, j'ai quelque chose on va faire quelque chose ensemble. Il la descend, il la prend par la main, et puis il pousse la porte du boudoir, c'est là où on se dit, mais où est-ce qu'il va aller? Et là, il dit, tu vois la dame, là, tu vois comme elle est maigre, tu vois comme elle est sale, tu vois ses cheveux, tu vois ses genoux, si tu manges pas ta soupe, tu seras comme ça. Alors, un grand merci à tous ceux qui ont formé tantôt la famille Grosse Tête. Alors, il y avait le papa Grosse Tête, la maman Grosse Tête, mais il y a eu très vite les enfants, les petits-enfants et des cousins. Et puis, merci à tous ceux auditeurs d'honneur qui sont venus au micro et qui souvent se sont montrés très drôles et très brillants. Et puis, merci à ceux qui nous écrivent et auxquels je m'efforce de répondre, fût-ce avec parfois 1 ou 2 mois de retard. Alors, vous connaissez le rituel. Bon, on ne va pas l'abandonner aujourd'hui. C'est la bonne histoire pour terminer. Mais enfin, il faut être là, il faut être déjà de retour. Alors, raconte! Oui, la bonne histoire, elle vient de Poitiers, où habite Madame Céleste, et c'est Erika qui va la raconter. Une blonde et une brune sont au 4e trou du terrain de golf, tout près de chez elle. La brune s'installe sur leur tertre de départ, prend son élan et frappe la balle à 200 mètres. La blonde prend place à son tour, s'élance et frappe à 250 mètres. Immédiatement après, elle se met la main dans sa petite culotte. Bon. Vient le 5e trou, les 2 filles se placent sur le départ, la brune frappe, vient le tour de la blonde, elle frappe et met à nouveau la balle très loin et ensuite la main dans sa petite culotte. La brune lui dit, mais pourquoi tu mets la main dans ta petite culotte après chaque coup de départ? T'as pas vu l'affiche? Alors la brune se retourne et voit une affiche sur laquelle est inscrit « Bien vouloir replacer la touffe après avoir frappé ». Ah, fidèle à la tradition. Voilà, c'était vos dernières grosses têtes en folie. Oh là là. Merci de les avoir suivis, bravo et à demain.